Bonjour Nassera El Ali, Bonjour. vous êtes juriste à la Confédération nationale du logement. Aujourd'hui, on fait un petit point sur l'état des lieux. Première question tout simplement, qu'est-ce que l'état des lieux? Pourquoi il est important? Alors l'état des lieux, c'est une description de l'état du logement, pièce par pièce et équipement par équipement. Il est très important parce que il est établi par écrit, signé par les deux parties, donc l'étudiant locataire et le propriétaire, voire son représentant, une agence immobilière. Il est établi donc en deux exemplaires. Il est établi à l'entrée comme à la sortie du logement. Et en cas de litige, il permet à l'étudiant de rapporter la preuve de l'état réel du logement tel qu'il l'a trouvé à l'entrée dans le logement. Alors il faut savoir que à l'entrée dans le logement, le locataire étudiant doit verser un dépôt de garantie et tout le risque tient à la retenue éventuelle du dépôt de garantie si toutefois il y a conflit sur l'état du logement à l'entrée dans celui-ci. Exactement, parce que quand il déménage, le propriétaire, c'est lui qui a l'argent, donc il rend ou pas selon voilà, ce qu'il estime être l'état de l'appartement. Donc un état des lieux protège parce que c'est écrit comment était l'appartement au début et à la fin. Justement, comment ça se déroule en état des lieux et à quoi doit-on faire attention? Alors un état des lieux, c'est une visite qui est faite entre les parties. Donc, comme je vous l'ai dit, pièce par pièce, avec un document à l'appui qui est relativement détaillé. Donc, on va noter, par exemple, l'état des murs, l'état du sol, l'état des fenêtres, l'état de chacun des équipements. Il faut faire très attention en qualité de locataire parce que si vous avez le moindre doute, on ne peut pas cocher, par exemple, systématiquement que tout est à l'état neuf. On le voit parfois. Dans ce cas-là, l'étudiant n'aura aucun recours parce que ça suppose qu'il appose sa signature, il ne pourra pas revenir en arrière. Donc s'il y a la moindre réserve, il faut le noter et ne pas se contenter de dire oralement les choses, puisque dans ce cas-là, nous n'aurons plus de preuves pour pouvoir se défendre. D'accord, il faut être au maximum précis et par écrit. Comment ça se passe quand l'étudiant a emménagé et l'état du lieu n'a pas été fait, ou alors qu'il se rend compte dans les tout premiers jours d'un défaut qu'il n'avait pas vu? Alors, idéalement, l'état des lieux doit se faire amiablement entre les parties. Si ça n'est pas possible, la loi prévoit que l'une des parties puisse faire appel à un huissier qui fera un constat dans un procès verbal que chacune des parties détiendra et qu'il pourra se servir éventuellement en cas de procédure au même titre qu'un état des lieux établi amiablement. Quand l'étudiant a déjà emménagé, c'est trop tard pour l'état des lieux ou il y a un délai? Alors, depuis la loi Allure de mars 2014, l'étudiant locataire dispose d'un délai de 10 jours pour apporter des modifications sur l'état des lieux. Ça arrive qu'on se rend compte un peu plus tard d'une tâche, quelque chose qu'on n'avait pas vu. Donc du coup, l'état des lieux a été fait, mais une fois le locataire a déménagé, le propriétaire et l'ancien locataire ne sont pas d'accord sur l'état de l'appartement et notamment ça peut engendrer une retenue justement sur la caution comme on disait. Qu'est-ce que peut faire le locataire? Quels sont les recours? Alors, en cas de mésentente, effectivement, sur l'état des lieux sortants, effectivement, ce qui arrive le plus couramment, c'est qu'une retenue est opérée sur les dépôts de garantie. Et nous savons tous que pour les étudiants, ça fait cher payer, en fait. Dans ce cas-là, j'invite les étudiants à avoir recours à une association de défense des locataires, comme la Confédération nationale du logement, qui accompagnera le locataire étudiant pour essayer de trouver une solution. Donc, dans un premier temps, une solution amiable directement avec le propriétaire, voire éventuellement envisager de saisir la CDC, la commission départementale de conciliation, et en tout dernier recours, prévoir une procédure contentieuse auprès du tribunal d'instance. Donc la Confédération nationale du logement a mis en œuvre une brochure dernièrement, donc suite à la parution de la loi Allure, qui reprend et met à jour la loi de 1989 qui régit principalement les rapports locataires-propriétaires et qui se veut un outil très pratique et très accessible, notamment pour les étudiants. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.